Bonsoir mes amis, je suis vraiment contente de vous retrouver pour cette méditation du mardi que je fais habituellement de chez moi en France alors qu'il est 19 heures et aujourd'hui je suis à l'heure du Québec, il est 13 heures parce que oui, je suis au Québec, chez mon fils à Montréal et je me réjouis que les 3 ou 4 prochaines méditations vont se faire à partir d'ici. Donc, vous voyez que le cadre a changé, voire même la luminosité, mais on tente de s'adapter et je suis vraiment contente de vous retrouver pour une méditation que je sens aussi ce soir comme étant une belle grande méditation nécessaire, utile et qui fera le plus grand bien à tous ceux qui vont y participer et même ceux qui n'y participeront pas. Le thème de ce soir est guérir ses blessures. Bien évidemment, nous avons tous déjà œuvré pour guérir un certain nombre de blessures de notre enfance, de notre adolescence, de notre âge adulte, mais aussi des vies antérieures, les blessures de nos parents, grands-parents qui nous ont été transmis. Alors, à ce chapitre, il y a beaucoup à faire. Et si nous voulons être aptes à vraiment ouvrir notre cœur, à partager l'amour, il est bien évidemment nécessaire de guérir ces blessures. Alors, pour nous accompagner dans cette méditation, l'œuvre qui est tellement appropriée à la guérison, c'est évidemment, elle s'appelle Saint-Michel. Saint-Michel qui est absolument magnifique, grandiose pour couper les mémoires, pour nous libérer de toutes nos attaches du passé. Donc, une œuvre grandiose et certainement qui sera très efficace et bienvenue pour la méditation de ce soir, qui se fera aussi avec un portail comme nous avons connu la semaine dernière. La semaine dernière, nous avions le portail de Lakshmi pour la prospérité. Et là, nous avons vraiment le portail de Ganesh pour la guérison. Nous allons nous préparer à cette méditation en s'intériorisant, en posant notre regard sur notre espace intérieur. Et on peut simplement respirer en conscience. Et à chaque inspire et chaque expire, on est de plus en plus présent dans son corps. Et je vais vous demander de répéter après moi. Connexion à la terre. Ensemble. Connexion à la terre. Et en même temps que vous le dites et après l'avoir dit, perpétuez en vous l'intention d'une suprême connexion à la terre-mère. Connexion au cristal de la terre. Ensemble, connexion au cristal de la terre.
Connexion à la source tellurique ensemble. Connexion à la source tellurique. Connexion au cosmos ensemble. Connexion au cosmos. Connexion à la source cosmique ensemble. Connexion à la source cosmique. Reliance cosmotellurique ensemble. Reliance cosmotellurique. Présence dans le corps ensemble. Présence dans le corps. Et afin de nous préparer à recevoir les énergies de guérison, nous allons faire quelques nettoyages en demandant à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source, ainsi que, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette formule, vous êtes peut-être avec nous pour la première fois, vous verrez sur le chat dans quelques instants Sandra qui va vous inscrire la formule que vous pourrez lire avec nous ensemble. Je demande à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Alors, c'est vraiment une invitation pleine de tendresse et de douceur envers toutes ces énergies en basse vibration afin qu'elles retrouvent le royaume des cieux, le royaume du Créateur. On ne s'en débarrasse pas, simplement on leur offre un passage vers la lumière. Encore une fois, les énergies en basse vibration, ensemble. Je demande à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source.
Nous allons maintenant faire un peu de nettoyage des entités. On en parle de temps en temps, à quel point c'est nécessaire je dirais, de se soustraire à ces énergies de base astrale que sont les entités. Alors, vous connaissez la formule. Avec respect et détermination, j'ordonne à toutes les entités de retourner à la source ou à l'endroit qui leur convient. Ensemble. Avec respect et détermination, je demande à toutes les entités de retourner à la source ou à l'endroit qui leur convient. Si vous ne connaissez pas la formule, elle est présentement sur le chat. Une dernière fois, la même formule. Avec respect et détermination, j'ordonne à toutes les entités de retourner à la source ou à l'endroit qui leur convient. Nous allons maintenant dire, je demande à l'énergie de ma plus grande blessure de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers. Ensemble. Je demande à l'énergie de ma plus importante blessure de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Encore une fois, la même formule, l'énergie de ma plus importante blessure, ensemble. Je demande à l'énergie de ma plus importante blessure de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source.
Nous allons maintenant nous relier à une énergie de guérison. Je vous disais tout à l'heure celle de Ganesh. Alors, je vous la présente à l'instant. Vous l'avez à l'écran. Alors, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec Ganesh, c'est une déesse de l'hindouisme que l'on voit toujours représentée en forme d'éléphant, avec souvent 4 bras, parfois plus. Ganesh, on croirait que c'est juste un symbole, mais non, c'est un être qui a vécu sur Terre et qui a vécu d'atroces souffrances physiques, notamment avec une grande partie de son visage qui était brûlé, et des gens qui soit étaient horrifiés ou bien se moquaient de son handicap, de sa représentation. Et il a commencé à porter un masque d'éléphant pour cesser de faire peur aux gens. Et depuis, même en tant que maître ascensionné, même s'il est au-delà de ça, il garde cette représentation avec une trompe, donc un visage d'éléphant. C'est un être d'une bonté, d'une grandeur incommensurable, qui, dans son énergie, porte très particulièrement l'énergie de guérison, tout comme nous avons vu la semaine dernière que la déesse Lakshmi portait et présentait l'énergie de la prospérité, d'autres l'amour inconditionnel. Alors ce soir, nous avons l'énergie de Ganesh qui, à travers ce portail, donne accès à sa propre vibration personnelle d'être immense et tellement lumineux. Donc, je vais vous inviter à porter votre attention, si vous le souhaitez, pendant 2, 3 ou 5 minutes. Et quand ce sera le moment pour vous, vous pouvez tout simplement fermer les yeux parce que vous aurez intégré et l'aspect visuel et vous aurez connecté votre cœur à cette énergie. Alors, bien évidemment, vous regardez avec vos yeux physiques, mais le vrai regard, c'est vous connecter votre cœur à cette vibration, à ce portail. Donc, c'est vraiment, si vous l'aviez, ce portail en votre possession, vous le mettriez sur le chakra du cœur. Et comme la semaine dernière, ce portail sera distribué, sera mis dans le Dropbox de sorte que vous pourrez l'imprimer en petit ou en grand et l'utiliser, le partager, faire ce que vous voulez. J'ai une personne la semaine dernière qui me disait qu'elle a offert à quelques amis le portail sur la prospérité qu'elle a imprimé, mis dans un petit cadre et donné à 4 ou 5 amis avec le lien pour la méditation. J'ai trouvé que c'était une idée très originale de cadeau pour aider ses semblables. Donc voilà, si l'idée vous plaît, vous pouvez l'utiliser, bien sûr. Connexion à ce portail de Ganesh avec votre cœur.
Ressentez ce que cette énergie fait dans votre corps physique, peut-être dans votre corps énergétique et tous vos corps subtils. Nous pouvons demander à cette énergie de guérir nos blessures les plus profondes, celles que nous ne pouvons même pas imaginer avoir. Mais celles qui se traduisent parfois en souffrance, en fermeture du cœur, en limitation. Je me sens comme une centrale nucléaire qui reçoit une énorme énergie de guérison et qui la diffuse. Je souhaite qu'il en soit de même pour chacun d'entre vous.
Recevez, recevez, recevez. Je vois beaucoup de culpabilité qui tombe avec cette conscience que nous ne sommes pas fondamentalement mauvais, mais simplement lorsque nous sommes souffrants, nous causons de la souffrance. Et très souvent, nous nous sentons coupables d'avoir causé de la souffrance. Alors, avec cette connaissance, cette compréhension et cette guérison, tombe la culpabilité que nous n'avons pas fait ce qui était juste, mais en fait, nous avons fait la seule chose qui nous était possible de faire. Tout s'éclaire de l'intérieur. Avec cet éclairage vient le pardon. Beaucoup de critiques, de dévalorisation tombent pour laisser place à ce radieux soleil aimant que nous sommes.
avec la plus grande ouverture possible. Accueillez profondément en vous cette énergie de guérison. Le feu d'amour de la guérison prépare l'espace pour le feu de joie qui va suivre.
Et lorsque nous sommes guéris, il ne reste que cette énergie d'amour naturel, profond en chacun de nous. Qui peut s'exprimer à chaque instant. Je vais maintenant vous inviter à revenir à un autre niveau de réalité, reprendre contact avec votre environnement, votre corps. Peut-être a-t-il besoin d'être touché, massé. N'hésitez pas à boire de l'eau après la méditation. Vous savez que ça aide à éliminer toutes les toxines qui se dégagent de notre corps physique et énergétique. Évidemment, je vous invite à refaire et refaire aussi souvent que vous le souhaitez cette méditation, toutes les méditations que nous faisons tous les mardis soirs. Ce sont des véritables bijoux qui sont à votre portée facilement et gratuitement. Donc, vraiment, ne vous laissez pas dans la souffrance, mais utilisez ces outils qui sont tout à fait à votre portée. Avec tout l'amour de mon cœur et celui de tous les êtres de lumière qui accompagnent ces méditations, à chacun d'entre vous et à tous nos frères humains. Namasté.